AMS Motoneige vous est présenté par Beneva. Attache Remorque Québec, transporteur officiel, en collaboration avec Évasion Sport. Pro Performance. Imperium. Bonjour à tous et bienvenue à AMS Motoneige. Cette semaine, comme à l'habitude, on vous présente des motoneiges d'exception, des modèles performants. Vous allez en avoir pour votre argent. Restez avec nous. C'est parti! Dans le monde de la motoneige, il y a autant de chapelles qu'il y a de consommateurs. Il y a des gens qui visent le confort, il y en a qui veulent s'amuser en dehors des sentiers, il y en a qui veulent de la performance. Nous sommes chez Évasion Sport à La Terrière avec Dominique Potvin. Dominique, derrière nous, la Arctic Cat ZR 9000 RR, 2 fois R. Et toi et moi, on se disait avant de démarrer les caméras, c'est un peu comme dans rock and roll. Oui, C'est le genre de machine que si on veut tordre la poignée puis être un petit peu plus macho, dirons-nous, c'est l'engin par excellence. Oui, c'est ça. C'est une machine qui est... Dans le fond, c'est la même mécanique que le Arctic Cat Thundercat, mais on a une suspension vraiment plus sportive. Ils ont mis les chocs QS3R Kashima. Le Fox et les Fox Gold. Là. Fox Gold, c'est vraiment la Cadillac. C'est l'amortisseur pour la compression, le rebound. Oui, on peut tout faire. C'est une machine qui est faite pour être brassée. C'est conçu pour faire du cross-country. On voit une série de bosses, on voit un sentier qui est détruit. On peut ouvrir les gaz puis se laisser aller là-dedans. Ça va. Tout va passer en dessous sans problème. Puis la chenille est à l'avenant. Je voyais les crampons sont assez agressifs. Oui. On peut mettre des studs aussi pour les plus agressifs encore. OK. Crampons à glace. Puis tu peux rajouter, si tu le désires, là-dessus, les barres de renfort pour la suspension. Oui. OK. La motorisation, on parle quand même de 200 HP. C'est un moteur turbo. Tu m'as déjà expliqué que quand on dit turbo, c'est T majuscule, là, parce que quand on tourne le poignet, on s'en rend compte. Et les ingénieurs ont réussi à contourner le problème fondamental des turbos, qui est souvent, il fallait attendre qu'ils soient à très haute révolution. Ouais. Eux, ils ont réussi à régler le problème et à lui faire livrer son couple assez tôt. C'est ça, c'est très bas régime. La puissance est toujours disponible. C'est un moteur conçu avec Arctic Cat et Yamaha ensemble. Fait que c'est vraiment de quoi qui est très... Ça répond à bas régime, peu importe le RPM qu'on dit, ça répond. Puisque tu parles de RPM et de moteur et de réponse, tu m'expliquais que c'est le genre de monture sur lequel tes ateliers sont capables d'installer des trousses de surperformance. Oui, on est équipé, disons, pour... Sortir le sang de la roche, comme il disait. Oui, revamper un petit peu le nombre d'HP au désir du client, à la demande. Si 200, ça donne que c'était pas assez. C'est ça. On peut augmenter, disons, assez haut, si on veut. Okay. On peut se rendre à 300 quasiment. Ça se fait électroniquement, je devais. Électroniquement. On peut même gagner en économie d'essence aussi, si on veut, sur un certain mode. Oh, OK. Ça très joue, intéressant avec le wastegate, la compression. C'est en plein ça. C'est une injection. Puis, OK. Puis, quelqu'un peut même avoir des mappings, comme on dit dans le langage, mécanique, intégrés au tableau de bord. Ça, en reprogrammant le compteur, on a toute l'information au compteur, du boost, du HP, tout est disponible au cadran si on veut. OK. Parle-moi un peu du confort. Je vois qu'il y a des équipements dont tu me disais qui viennent standard. Oui, c'est une machine sport. Ça arrive avec quand même le pare-brise bas, mais ça arrive avec les protège-mains. De série, on a la sortie de visière chauffante. On a le siège chauffant aussi de série, qui est quand même pratique quand on vient en fin de journée et on a une petite fraîche. Après ça, il n'y a pas trop d'équipements supplémentaires. On peut rajouter un siège arrière si on veut, mais rendu là, il faut... Tu as quand même un peu d'espace pour de la bagagerie derrière, si tu Oui, c'est ça. On a un petit sac. On peut grossir les sacs si on veut, grossir le pare-brise, ajouter les miroirs. OK. Quelqu'un qui veut, comme tu le dis, brasser sa machine un peu, je voyais la longueur du pont. Ouais. C'est une 4 temps. Donc, c'est une motorisation qui est un petit peu plus lourde. Ouais. Par contre, le pont n'est pas les plus longs chez Arctic Cat. Là. Non, c'est un 136 pouces. Là. Ça reste une machine quand même de sentier. Ce qu'on vise, c'est la maniabilité. C'est ça. On cherche la vitesse, la performance, la puissance. Donc, on ne veut pas trop être handicapé dans les détours avec une machine qui est trop longue.
Puis Ça va nous assouvir une ici. chenille, puis la suspension, c'est quand même une masse importante. Oui, oui. Donc, si on la réduit, ça ajoute à la nervosité de la machine. C'est en plein ça. Fait que, tu sais, plus t'es long, plus c'est moins bon aussi d'un trou. Ça fragilise la suspension. Fait qu'en étant plus court, ben, ça nous laisse de quoi de solide. Alors, vous voyez, ils ont vraiment fait leur travail avec l'édition RR. Donc, si vous avez le goût du rock'n'roll, c'est le cas de le dire. Et venez faire un tour chez Évasion Sport à l'intérieur. Ils desservent le Royaume et toute la Côte-Nord. Et ils ont l'inventaire. C'est la bonne nouvelle. C'est pas la seule qu'on a sorti des boulamites pour vous la montrer. Il y en a d'autres sur le plancher. Profitez-en. La vie est courte. Dominique, merci. Merci, Claude. Bonne saison rock'n'roll. Ce segment vous a été présenté par Évasion Sport. Que ce soit pour le quad, la motoneige, puis même que rendu à l'automne, parce que là, j'ai vu sur l'image en arrière quelqu'un qui joue au golf, on a tout le temps un petit peu froid, puis là, on a un produit spécialement conçu pour ça, chauffant. Donc, on a Marc-André Chagnon de chez eWool pour nous parler d'un produit que j'adore. Salut Marc-André, ça va? Ben oui, ça va bien, toi. Ça va très bien, merci. Moi, je le connais, nos téléspectateurs, peut-être pas. Je te laisse nous parler de ta petite veste chauffante. Ben, parfait. Donc, une veste dont on est très fiers, vraiment super puissante, super confortable et vraiment de qualité. On a ici une veste qui a 5 fois la puissance d'un vêtement chauffant régulier, donc qui va être capable de chauffer partout, le collet, le devant, le dos, et ça jusqu'à des chaleurs pouvant atteindre même 50 degrés Celsius. Donc, on est sûr de ne pas avoir froid avec ça. Elle fonctionne à batterie. Donc, on peut vraiment l'utiliser vraiment partout, que ce soit en randonnée ou que ce soit pour faire du ski. Mais ensuite de ça, il y a aussi le câble 12 volts pour la motoneige, pour connecter directement sur le véhicule. Donc, on a l'autonomie, mais on peut aussi être branché toute la journée. Fait qu'on est sûr de jamais manquer de chaleur. Est-ce que le fait d'être branché, que ce soit après le quad ou la motoneige, ça fait que ça n'utilise pas du tout la batterie ou ça fait comme juste recharger la batterie pour avoir une plus longue autonomie? Non, en fait, c'est lorsqu'on la branche sur la motoneige, c'est que ça va bypasser la batterie, en fait. Si ça rechargeait la batterie, ça pourrait représenter un danger, fait qu'on a voulu vraiment juste éviter ça. La veste est vraiment très sécuritaire. Quand on a 52 watts de puissance sur nous, il faut quand même penser à la sécurité. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va la bypasser, tout simplement. Ça va utiliser la batterie du véhicule au lieu de la batterie en soi. Puis lorsqu'on va se débrancher du véhicule, bien, c'est alors là que ça va reprendre avec l'autonomie de la batterie. C'est quel type de batterie qu'on met dans cette veste-là? Est-ce qu'on la change ou comment ça fonctionne? C'est une batterie 70 watts au lithium polymère. Dans le fond, c'est une batterie qui va vraiment durer très longtemps. On parle de même jusqu'à 1000 cycles de pleine vie. Fait qu'avant qu'on ait une baisse d'autonomie, là, on va l'utiliser à la corde de la veste. Fait que super bonne batterie qui se met à l'arrière puis qui est super confortable en fait où est-ce qu'elle est placée. Donc même si on se dit on a une batterie sur nous, on la sent à peine, c'est vraiment super confortable. Donc, un must pour les amateurs de quad, motoneige. En terminant, le prix? Le prix est normalement de 498 $ pour la Pro et 598 $ pour la Pro Plus. Mais ici, on a un beau spécial au salon sur la Pro, un 30 % pour les 3 jours. Donc, on va l'avoir à 350 $ au lieu de 500. Ça vaut vraiment la peine. Donc, courez les spéciaux. Des fois, ça peut arriver qu'il est en spécial. Exactement. Un gros merci Marc-André, très apprécié. Merci à toi, merci beaucoup. Aujourd'hui, à l'essai de la semaine, le Polaris Indy XC 850. Pour nous en parler, on a fait appel aux experts de chez Pro Performance. Jérôme Carrier, salut Jérôme. Salut Sébastien. Super content d'avoir cette machine-là parce Yes. que oui, au look, elle est hallucinante, mais il n'y a pas juste ça. Non, effectivement, écoute, on parle de la machine de sentier au niveau de Polaris, le XC comme ça. Le XC, dans le fond, lui, il a la motorisation 850 dedans. Ouais. Le fameux moteur Patriot 850. C'est le moteur de performance. Exactement, exactement. Au niveau des autres moteurs, je suis capable d'avoir exactement la même machine avec le 650 dedans, OK. 2 temps. Puis je suis capable de l'avoir avec le nouveau moteur S4 aussi, le 1000 4 temps. C'est ça, le nouveau vient de moteur S4 ProStar 1000 2023. Ouais. Donc, c'est possible de l'avoir en configuration pour quelqu'un qui n'a pas nécessairement besoin de toute la performance que le 850 peut nous donner. Parce qu'on s'entend, le 850, c'est performant. Exactement, c'est performant le 850. C'est pas tout le monde qui a besoin de ça. Donc, on peut aller chercher le 4 temps. 4 temps,
Quand on parle de 4 temps, on parle fiabilité, Ouais. on parle la douceur de roulement aussi. Ouais. Donc, ça peut faire pour certains. On parle Exact. de pas tout à fait 100 HP pour le moteur 4 temps. Exact. C'est un motoneige qui va super bien en sentier. Là. Il n'y a aucun stress à avoir côté puissance non plus par rapport à ça. Là. Non, c'est ça, parce que ça reste qu'en sentier. La limite, c'est 70. Ça l'atteint facilement à 70 km/h. Oh, oui, sans Donc, il n'y problème. a pas de problème Sans avec problème. ça. Donc, vraiment une machine de sentier. On voit un profil affilé, Ouais. des skis qui sont pas trop larges. Donc, vraiment, ça va vraiment agripper la neige. C'est Exact. vraiment agile comme machine. Les nouveaux body matrix, dans le fond, sont pour beaucoup aussi. On a une OK. position de conduite qui est plus agressive un petit peu qu'anciennement. Oui, parce qu'on a l'impression d'être assis un petit peu plus Ouais. haut, un peu comme en motocross, si on veut. Exact, exact. Fait qu'on est plus avancé aussi un petit peu sur le devant de la machine. Fait que, comme tu disais, ben, quand on arrive d'un virage, ben, c'est plus facile à manier. Oui, on le ressent. là. Oui, tout à fait. Ce qui est le fun aussi par rapport à celle-là, c'est qu'on a les Fox QS3 comme amortisseur. Super bonne Ça, suspension. à ce niveau-là, honnêtement, on peut pas se tromper. Fox sont réputés par rapport à leur amortisseur aussi. Très bonne suspension. Puis moi, quand je parle des suspensions Fox, ce qui vient vraiment me chercher et que je trouve important de mentionner, c'est la facilité d'utilisation Oui. pour tout le monde. Parce que moi, personnellement, il n'y a rien qui me fâche le plus que des suspensions trop compliquées. Quand on n'est pas dans le milieu ou quand on ne connaît pas trop ça, c'est interminable, c'était ça. C'est vraiment compliqué à aller vraiment chercher son setup parfait. Ouais. Tandis qu'avec ça, on a 3 positions puis c'est super facile. Oui. Puis de 1 à 2, de 2 à 3, ben ça paraît aussi. Ouais. La différence est là, ça change la conduite, ça change la maniabilité de la machine. Fait que justement, tout le monde peut trouver son setup de suspension là, Exactement. pratiquement tout de suite. Là. Une machine agile comme ça, j'imagine que la chenille, on a quoi, une 130? 137 sur Sept. celle-là. Oui, Parfait. 137. C'est sûr que, bon, aussi, on va avoir le choix au niveau de l'écran de la machine. Sur celle-là, on n'a pas l'écran 7S, OK, mais on a le choix avec la nouvelle écran 7S que Polaris nous offre aussi. OK. Ça, l'écran 7S, je l'ai vu, là. Ouais. Mais à part que tout est plus visible, c'est vraiment beau. Je trouve que ça rajoute Ouais. beaucoup à la motoneige, mais ça a aussi d'autres fonctions que le standard n'a pas. Exact. C'est un écran analogique au complet. Fait que les cadrans, etc., tout est là. On va avoir le GPS dessus. On va être capable de se linker avec d'autres motoneiges. OK? Dans le cas de quelqu'un a le même écran que nous, on va être capable de se linker avec, savoir où que la personne est. Si on part en sentier avec plusieurs personnes, Ouais. ben, on est capable de se voir dans l'écran. OK, c'est Ça intéressant. aussi, c'est super plaisant. Le cellulaire, on est capable de linker son cellulaire aussi, voir les messages textes rentrés, si on a des appels, etc. OK. Fait que c'est vraiment rendu un ordinateur de bord. C'est carrément. un système comme une voiture, finalement, Exact. un Apple CarPlay, si on veut, ou Pratiquement, Android, ouais. l'auto, là, c'est la Exact. même chose. Exact. OK, exact. parfait. Le reste, on voit bon, les fonctionnalités normales d'une motoneige. Donc, on va chercher les poignées chauffantes, Ouais. le pas chauffant très facilement. Là, je trouve que c'est simple comme système. Ouais. Puis, présentement, il est configuré en un passager. Ouais. Mais c'est une motoneige de sentier. Des fois, on veut embarquer quelqu'un. Moi, le look 1, je trouve ça vraiment, vraiment beau. Puis quand je suis seul, je veux pas avoir le siège en arrière. Exact. Donc, vous avez chez Polaris le système qui s'appelle Lock and Ride, Ouais. qui est tellement simple que on va vous en faire la démonstration. Donc, on a ici le coffre un coffre de rangement, si on veut, super pratique. Moi, j'ai besoin de ça quand je vais en sentier. On traîne, c'est vraiment pratique. Ça prend ça. Mais on peut aussi mettre le siège et ça. Donc, on vous montre live comment ça se fait. Super facile. On fait juste lever les attaches ici. Puis, ça se retire. On va aller mettre le siège passager. Regardez comme c'est simple. On fait juste l'enfiler dans les trous. Puis là, en plus, lui, il y a des gants. Fait que là, c'est sûr que c'est encore plus dur. Il se donne un petit niveau de difficulté supérieur à moi. Là, regardez, le siège passager, il est déjà installé. Il est solide. Regardez, là, il est seté pour vrai. Puis après ça, le coffre, je vais faire la même chose. Je vais le mettre en arrière. Donc, on fait juste le rentrer dedans. On lève les petites palettes. Puis c'est fait. Regardez. Ça a pris quoi? À peu près 10 secondes. Ouais, c'est Puis c'est super fait. simple, effectivement, de transformer la machine de 2 passagers en 1 passager. C'est Donc là, on a une l'avantage. configuration pour 2 personnes, fait que c'est super. Donc, motoneige de sentier, il y en a pour tous les goûts avec la configuration moteur de votre choix. Un gros merci, Jérôme. Plaisir. Merci à Beau Performance. Puis on se revoit très bientôt pour un autre essai. Ce segment vous est présenté par Pro Performance.
On connaît bien les pneus à clous parce qu'on vit au Québec, les hivers québécois sont difficiles. Mais c'est possible de mettre ça sur nos chenilles de motoneige, sur nos crampons de quad, bref, sur un peu tout. Puis pour nous aider, on a iGrip qui est un produit vraiment fantastique. Pour m'en parler, Patrick. Salut Patrick. Allô, allô? Parle-nous du produit iGrip. Je le connais personnellement, je l'avais utilisé sur mon quad, j'ai adoré. Là, parle-moi-en pour ce qui est motoneige et un peu de tout finalement. Parfait. Dans le fond, Crampon iGrip, c'est un produit qui est manufacturé ici au Canada, au Québec. Dans le fond, on peut installer sur n'importe quelle sorte de chenille. On a 5 modèles différents qui est adapté à n'importe quelle sorte de chenille. Exemple, si vous n'avez pas de pré-trou, comme cette chenille ici, vous faites un petit pré-trou, 3,32 par 1 pouce, puis ensuite vous installez directement le crampon à l'intérieur. Vous avez toujours un outil qui est inclus dans chaque boîte, avec la mèche également. Exemple, ici, il n'y a pas de pré-trou. On fait notre petit pré-trou. Vous avez l'outil sur une drill. Vous avez besoin d'installer l'hexagone à l'intérieur du robeur, puis vous le vissez directement à l'intérieur du crampon. Voilà. Moi, je l'avais fait personnellement sur mon quad, puis c'est pas juste facile. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça le fun à faire, là. Donc, c'est vraiment bien. Donc, pour les chenilles de motoneige, c'est facile, mais vous savez, il y a tellement de sortes. J'en ai eu pour tout, finalement. C'est ça. Bien, mettons les chenilles de motoneige, exemple, s'il y en a avec des pré-trous, bien là, on va mettre un crampon un peu plus gros qui va être directement à l'intérieur du pré-trou, puis on n'a pas besoin. OK. On n'a pas besoin de pré-percer, on le visse directement à l'intérieur. Puis aussi, également, on a 2 sortes de modèles. On a un modèle à épaulement. Si on veut de quoi de plus agressif, on peut y aller avec le modèle à épaulement. L'hexagone sort complètement du rebord, puis l'autre modèle, bien, l'hexagone est à l'intérieur. Bien aussi, on a toutes sortes de modèles de crampons pour la machinerie lourde, l'équipement lourd, VTT. On en a aussi pour les bottes, comme vous voyez, bottes, souliers. On prend vraiment des bottes jusqu'au camion minier. La question qui tue, est-ce légal en sentier fédéré? Oui, c'est légal. Même dans les quads, c'est légal depuis, je pense, 2015. Ça fait plusieurs années. Il y a un projet pilote qui est encore en cours, mais oui. Crampon vissable légal pour les 4 roues et les motoneiges également. Puis c'est un produit qui est extrêmement résistant pour l'avoir essayé. Pour vrai, les crampons, les pointes, on dit les pointes à carbure qu'on appelle, là, mais c'est vraiment résistant. Ça dure. Bien, regardez, par exemple, cette chenille-là, ça, c'est au Michigan, puis elle a 15 000 km de fête au Michigan, puis tous les crampons sont encore à l'intérieur. Si on est intéressé par votre produit, vous avez un site web? Oui, c'est igripstud.com. C'est disponible là, au travers votre dealer local là, de VTT, motoneige. Ils ont tout accès à ça. Excellent. Merci beaucoup, Patrick. Merci, ça fait plaisir. Merci à vous. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu la légende urbaine, mais ça a l'air que Joseph Armand Bombardier a même inventé la neige. Il ne s'est pas contenté d'inventer seulement la motoneige. Nous sommes chez Emporium, dans le secteur Chicoutimi-Nord. Je suis avec Raphaël Blackburn. Raphaël, je me souviens, lors du trade show de Bombardier l'année dernière, quand on a vu cette machine, oui. J'écoutais les experts comme toi qui étaient autour de la scène. Il y en a qui disaient « on va en vendre de ça ». C'est un véhicule assez polyvalent, qui semble tout bien faire. Oui. Et c'est un gros vendeur. Alors, explique-nous d'abord un peu, parle-nous de la motorisation sur l'Expédition Extrême. Premièrement, l'Expédition Extrême, tel que présenté, c'est un 850 E-Tech dans le 2 temps. Il se fait aussi dans le 900 S Turbo Air dans le 4 temps. Donc, 2 choix de moteur. D'accord. On a 165 HP du côté du 2 temps et 180 dans le 4 temps. OK. Le 4 temps étant probablement un moteur un petit peu plus lourd, bien sûr. Oui, évidemment. Le 4 temps, Alors, ça fait donc, si quelqu'un veut s'amuser en dehors des pistes un peu, forcément, il va plutôt pencher le du côté 850 du E-Tech, 850. oui. Le 850 E-Tech, c'est un bon choix. OK. La première chose qui m'a frappé quand j'ai vu la plateforme, c'est que, dis-moi si je rêve, je l'imagine un peu plus large qu'elle était. Effectivement, l'Expédition Extrême, c'est la plateforme Rev Gen 4, mais élargie. OK. En fait, on connaît la plateforme il y a longtemps. Là. Depuis tout récemment, il y a la Gen 5 qui est sortie, mais l'Expédition Extrême est encore sur la Gen 4, élargie. Ce qui donne une bonne largeur de chenille. Oui, on est capable d'avoir 20 pouces de chenille avec l'Expédition Extrême. On a du 1,8 de crampon aussi, d'origine, en fait. Okay. C'est ce que je regardais, je me disais, un bon équilibre pour faire de la piste ou faire du sentier ou pour aller jouer dans la neige. Exactement. Et tout comme Expédition, c'est un 154 de long aussi, un pont de 154. C'est assez longue chenille. Je constatais que la façon dont l'arrière est fait, il y a une plateforme modulaire qui est là, qui semble offrir plein d'options. Il y a un coffre aussi, puis tu me donnais à penser que quelqu'un qui voudrait
rajouter un deuxième siège à la place du coffre peut le faire. Effectivement. L'expédition extrême, il y a un plateau multilink qu'on peut ajouter beaucoup d'accessoires dessus, des coffres, des bidons d'essence. On peut mettre même des racks. C'est même personnalisable. En fait, on peut créer un peu ce qu'on veut. À l'arrière, il y a un coffre de 15 litres scellé. Auquel dessus va s'installer un banc passager. Encore là, on peut mettre seulement un banc avec des poignées chauffantes, avec dossier ou sans. C'est au choix aussi. Puis quand tu dis scellé, ça veut dire que si je transporte, par exemple, des composantes électroniques, un ordinateur ou des accessoires, ils sont parfaitement à l'abri de la neige. Protégés. Ouais. OK. Parle-moi du confort pour le pilote. Poignée chauffante, je présume. Évidemment, poignée chauffante de série, poignée push chauffant. D'origine, ça vient avec des handguards aussi pour le vent, les intempéries. On a un windshield court aussi d'origine. Toujours option d'en mettre un plus long avec des miroirs ou sans, des moyens. Il y en a plusieurs choix aussi avec BRP, on ne se trompe pas. D'accord. Je regardais la suspension. Ce sont des amortisseurs qui sont ajustables à molette. Oui, C'est pas la grosse suspension là, avec des ajustements électroniques, électriques à distance, mais il y a quand même une gamme d'ajustements. Oui, en fait, là, le KYB au gaz qu'on retrouve sur l'expédition extrême est une suspension semblable dans le modèle Summit qu'on retrouve dans l'Expert. En fait, là, c'est une des meilleures suspensions pour le hors-piste. C'est très agressif et raide aussi. C'est ce qu'on recherche aussi quand on veut ce type de machine-là. Puis, tu me faisais remarquer, juste avant qu'on fasse démarrer les caméras, on parlait des skis qui sont sur cette machine. Oui, oui. Ils ont une largeur qui est assortie à la vocation qu'on veut lui donner. Tout à fait. En fait, là, dans toute expédition, on peut retrouver des pilotes 7.4. C'est des gros patins, c'est des skis qui vont flotter sur la neige. Dans le cas de l'extrême, on a des DS3, encore là, qui a été pris directement du Summit pour faire du hors-piste, être plus agile dans la neige, être capable de couper dans la montagne, dans les flancs de montagne aussi. Puis les gens qui sont visuels parmi vous auront sans doute remarqué qu'il y a un levier ici et il n'est pas là pour rien. C'est une transmission qui Exactement. offre un neutre et puis deux gammes de commandes. On est capable de se débrouiller avec l'expédition extrême si on a des travaux utilitaires à faire. On a le height toujours pour se déplacer à la vitesse qu'on veut et on a un lot pour travailler pour venir forcer avec la machine aussi, si on a des charges. Je dois t'avouer que lorsque je l'ai vu l'année dernière à la présentation des nouveaux modèles, la première question que je me suis posée, c'est une couleur qui est absolument magnifique, spectaculaire. Tout à fait. Je me suis dit, est-ce que ça va être un avantage ou un inconvénient? C'est une couleur qui peut créer de la controverse. Comment le marché réagit? Je suis d'accord avec vous. Le néomante et orange croche, c'est un beau mix, on s'entend, ces deux couleurs complémentaires qui vont très bien ensemble. C'est pas unanime, évidemment. Quand c'est des couleurs flash comme ça, on va chercher une nouvelle clientèle. Mais quand on le voit, ça fait tout le temps son effet. Exact. Ouais. Quand on entre dans votre salle de montre chez Emporium, non? Comme disait l'expression, ça flash dans le Kodak. Alors, il y a plusieurs adresses à Emporium. Tu peux nous situer les municipalités où vous êtes? Oui, effectivement. Ici, on est à Chicoutimi-Nord, Imperium Chicoutimi. On a Imperium Dolbeau-Mistassini aussi, Imperium Chibougamau et Rouyn-Noranda. Le Expédition Extrême, venez le voir, venez l'adapter à vos désirs et vos besoins chez Emporium, à l'une de nos nombreuses adresses. Raphaël, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Cette chronique vous a été présentée par Imperium. C'est déjà terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Mon nom est Sébastien Boudreau et on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission d'AMS Motoneige. AMS Motoneige vous a été présenté par Beneva. Attache Remorque Québec, transporteur officiel, en collaboration avec Évasion Sport, Pro Performance, Imperium.